Charlotte Baudin. Je pratique le métier de sérigraphe depuis maintenant 3 ans à Saint-Jean-Port-Joli. Là, en fait, je connais personne qui faisait de la sérigraphie avant. C'est un peu arrivé, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais j'ai toujours créé, j'ai toujours dessiné un peu, j'ai toujours voulu faire quelque chose de mes mains. Puis j'ai mon chum Eric qui a étudié en illustration. Donc, après avoir fini son cours en illustration, on avait envie de faire quelque chose qui ralliait en fait mon côté manuel à moi, son côté illustration. Moi, je dessinais aussi un peu. Puis la sérigraphie est venue un peu par hasard, par curiosité en fait, puis on l'a essayé, puis ça a fonctionné. Donc on a fait, Eric a dessiné des illustrations de déesses en fait. Donc ici on a Artémis, la déesse de la chasse. Donc c'est une peinture digitale qu'il a réalisée, qui a été imprimée en jet d'encre. Donc, c'est une petite affiche comme ça qu'on peut acheter. Et ensuite, à partir des dessins de déesses, il y a Laurie de Petit Baume qui fait des produits naturels corporels, qui nous a créé des bougies, en fait, aux odeurs reliées à chaque univers de la déesse. Donc, ici, Artémis, on a une bougie qui sent la forêt, donc des grosses bougies comme ça, aux huiles essentielles naturelles. Donc, la première étape, quand on veut réaliser une impression, on va partir d'une illustration. Donc, notre outil principal, ça va être une tablette comme ça. Donc, on a des logiciels de dessin. On fait du dessin digital. Donc, c'est la même chose que du dessin à la main, mais c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut faire CTRL-Z, on peut effacer, on peut faire plein de choses. Donc, on va partir de cet outil-là. Ensuite, quand on a terminé notre dessin sur la tablette, ça peut être un dessin à la main aussi, on va aller imprimer des acétates comme ça. Donc, ça, c'est mon dessin que j'ai fait sur ma tablette. Je l'ai imprimé sur mon acétate. Cet acétate-là va servir à aller exposer nos cadres à sérigraphie comme ça. Tout mon apprentissage est autodidacte, donc j'ai écouté énormément de vidéos YouTube, j'ai lu de la documentation, j'ai pratiqué, j'ai appris par moi-même. Donc, pour la sérigraphie, c'est vraiment autodidacte. Et après ça, pour ce qui est de Eric, qui est l'autre moitié d'Atelier Bâtard, ben lui, il a fait des études en illustration. Donc, la prochaine étape, ça va être d'aller imprimer à partir de notre cadre. Notre cadre, c'est un principe de pochoir. Donc, je vais aller m'installer sur ma presse à sérigraphie. Donc, ça ici, c'est ma presse à sérigraphie. On appelle ça aussi un carrousel parce qu'il nous permet de tourner comme ça. Et en fait, les bras, ici, j'ai 4 bras sur ma machine. Donc, ici, c'est une presse à 4 couleurs. Donc, si j'ai 4 bras, je peux faire 4 couleurs parce que chaque couleur nécessite un cadre différent. Donc, des fois, je peux avoir des presses à 6 bras, à 8, 20, c'est pratiquement infini. Je vais aller mettre mon cadre sur ma presse. Ensuite, on va aller les imprimer sur des vêtements. Majoritairement des vêtements, on utilise toujours des vêtements qui sont fabriqués au Québec, qui sont en coton biologique, polyester recyclé. C'est très important pour nous que nos produits soient éthiques et éco-responsables.
Fait que là, je vais être prête à t'expliquer les couleurs. Donc, l'encre que nous, on utilise, c'est une encre, en fait, qu'on utilise pour la sérigraphie. Nous, on utilise des encres à base d'eau. Donc, c'est une encre qui est plus écologique que ce qu'on retrouve sur le marché normalement parce que c'est à base d'eau et non à base de plastique. Donc, ça se lave avec du savon à vaisselle et des produits biodégradables au lieu d'utiliser des solvants. Donc là, je vais mettre mon encre sur mon cadre. Et voilà. Ensuite, donc là, on vend nos produits, donc nos designs. On fait aussi des affiches. Ensuite, on a un volet qui est corporatif, donc on va imprimer pour des compagnies qui veulent leur logo. On fait aussi du design de logo, on fait du graphisme, on fait quelqu'un qui veut une illustration spéciale juste pour eux, on fait ça aussi. Donc là, une fois que j'ai terminé, on va aller cuire l'encre sur mon séchoir ici. Donc, c'est un élément chauffant qui pousse de l'air chaud, donc qui va faire évaporer l'eau que contient l'encre à base d'eau. Ça va cuire l'encre, donc ça va se fixer sur le tissu. C'est à partir de là qu'on va pouvoir laver nos vêtements, puis la sérigraphie va tenir. Donc, on laisse ça pendant 1 minute à 300 Fahrenheit. Actuellement, on donne des ateliers de sérigraphie, des cours d'initiation à la sérigraphie, donc montrer aux gens comment ça fonctionne. Les gens ils ont une belle curiosité de partager ça avec notre communauté. Ensuite, on a designé une vitrine aussi pour projection à la Pocatière. On est en train de développer un projet de mural avec notre ami illustrateur Simon Kémed, qui est aussi à Saint-Jean-Port-Joli, qui a réalisé la murale qui est derrière nous. Donc, offrir service de mural pour aller dessiner sur les murs dans les écoles, chez les gens, peu importe. Donc, un autre exemple de produit qu'on fait, autre les vêtements. Donc, ici, on a une illustration d'Asclépiade. Ça, c'est une de mes illustrations à moi, qui a été imprimée sur des cartes ensemencées. Donc, c'est des cartes de soie à offrir. Le papier est ensemencé de semences de fleurs sauvages. Donc, une fois qu'on a terminé avec la carte, on la plante, puis ça nous fait des fleurs sauvages. On fait des autocollants aussi, encore une fois avec la même illustration. Puis après ça, on a évidemment nos impressions sur chandail. Comme ça. On a des sacs ici. Encore un autre bon exemple de collaboration. Donc, les sacs ont été créés et fabriqués par Julie Roy à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, des beaux grands sacs comme ça avec des pochettes, sacs à épicerie. Donc, tout fait à Saint-Jean-Port-Joli avec nos illustrations imprimées à la main à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est un sac 100% port-jolien. On en a un autre ici aussi, même chose, un autre sac créé et réalisé par Julie Roy à Saint-Jean. Sinon, on a aussi nos belles casquettes. Nos casquettes bâtards comme ça. C'est des casquettes qui sont fabriquées au Québec, brodées par une entreprise québécoise aussi. Donc, encore une fois, on veut toujours encourager les produits locaux.
Donc, dans le fond, nous, l'atelier où est-ce qu'elle est située, on est dans un building qu'on appelle l'usine 84. Donc, on est plein d'entreprises coloc dans un même building, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a les locaux de Petit Baume qui fait les produits naturels corporels. Il y a la Cambeuse épicerie en vrac. Après ça, il y a plein d'autres gens aussi qu'on ne voit pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais on a Arbre Évolution, on a une cidrerie aussi. Dans l'épicerie en haut, j'ai un petit coin friperie où est-ce que vous pouvez retrouver nos créations qui sont vendues par la Cambeuse. Donc ici, c'est une section friperie, donc c'est des vêtements seconde main que je vais chercher, que je vais dénicher en fait, puis après ça, j'imprime, je fais des imprimés dessus, donc on a plein de modèles différents. Chaque pièce est unique. C'est vraiment créatif. Je vais vous montrer. On a un code de jeans avec des champignons. Un autre exemple ici. Avec la Cambeuse et Petit Baume, on a décidé de faire des événements, en fait, durant l'été, dans notre petite ruelle qu'on appelle. Donc, à l'extérieur, on a une petite ruelle qui nous donne des airs un peu urbains. Puis, on a fait une série de spectacles, en fait, cet été, là. Tu peux comprendre comment faire, tu peux apprendre comment faire, mais comment tu vas être bon en sérigraphie ou que tu vas avoir les meilleurs résultats, c'est juste en pratiquant, puis ça prend un an, une bonne année d'imprimer constamment, puis c'est là que tu prends la main, mais c'est que de la pratique en fait. Ma vision d'avenir avec Atelier Bâtard, en fait, c'est important pour moi de rester quand même petit. On veut garder le volet fait main, mais après ça aussi, on tend à grandir, à développer le service d'illustration, les murales. On aimerait ça aussi rallier des amis dans ce projet-là pour avoir plein d'illustrateurs différents avec des talents différents. Actuellement, on travaille à développer un projet pour créer des murales aussi. Donc, ça aussi va avoir un rapport direct avec la communauté. Donc, c'est super intéressant. La vision d'Atelier Bâtard, c'est aussi de respecter l'environnement, donc de pas, oui, on vend des vêtements, mais on veut pas nécessairement produire plus, mais on veut produire mieux. Donc, d'avoir plus de vêtements seconde main, d'avoir plus de confections originales qui sont faites par des créateurs d'ici. Donc, vraiment de rester dans cet esprit-là de collaboration, de partage et de talent local, en fait.